Balandia, micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous voyez, nous sommes dans le train. Nous partons où? Nous partons à Verviers, où une grande communauté de Congolais, ou de la diaspora congolaise, Bazar Ozela, allait Bolodjo, et chouchou la diaspora. Tous en dans le train de Gokende. Et ça, micro du pasteur Bobo, beaucoup en direct. Beaucoup de solo penza aller Bolodjo, mais là, vous profitez de la carte à train. Awa, on a été la question, 2-3 questions, après on aller Bolodjo. La question, Bissot Wallan, tu as le Gokende. Train et démarrer Karaté, tous à la gare du Midi à Bruxelles. Tu as démarré Karaté, Bobangate, Bissot Wallan, tu as le Gokende. Nazali Gokende, na aller Bolodjo. Bon, tous à la carte à train. Regardez, tous à la carte à train, penza. Bon, on va te donner la carte à train, mais on a aller Bolodjo. Bonjour, Alain Bolodjo. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Bazoulandou Moukilomba, on a aussi interview en français, pour Bayoka, on a l'ingala pour Bakomole Bayoka, en face n'a Mindele, Mindele Bayoka, Toba Komole Bayoka, Toko Mekapela Mindele. On vous voit, vous étiez à Paris. Quel a été l'objet de votre visite à Paris? Bon, en fait, principalement, c'était pour participer à la conférence sur le réchauffement climatique. Fort malheureusement, je me suis rendu compte que notre pays n'était pas représenté. Je tiens à préciser que j'ai été invité comme chercheur indépendant en économie de développement et développement durable. Donc je n'étais pas là pour représenter la République. J'ai trouvé sur place, il y avait le pays tel que l'Ouganda, Congo-Brazza. Il n'y avait pas assez de pays africains, surtout l'Afrique subsaharienne. J'étais les seuls Congolais dans la salle et fort malheureusement, je ne pouvais pas représenter l'État. Alors, ce qui est très surprenant, il y a eu des décisions, des résolutions qui ont été prises sur nous, sans nous. C'est tout de même surprenant et pourtant l'information a été lancée il y a bien avant. Il y avait possibilité de se faire représenter, même ne fût-ce que par l'ambassadeur. Et fort malheureusement, l'État n'était pas représenté. On a pris des décisions, il y a des résolutions qui ont été prises et cela va s'appliquer sans nous. Certainement qu'on va réagir par la suite, on va rendre les autres responsables et pourtant, ils nous revenaient de plein droit d'être représentés là-bas. Qu'est-ce que ces genres de conférences peuvent rapporter au pays, à l'Afrique ou au Congo en particulier? Bon, nous parlons de réchauffement climatique. Ça a une incidence sur la gestion de l'eau. Il y a le problème il y a de grands enjeux par rapport à la préservation de l'environnement. La stabilité de l'équilibre écologique et naturellement, ce sont des grandes questions qui nous touchent parce que nous sommes détenteurs d'une grande forêt, la forêt congolaise qui joue un rôle essentiel dans la captation des gaz à effet de serre. Et donc il y a aussi des mécanismes de flexibilité qui créent des opportunités financières. Il y avait possibilité de capter des fonds justement pour arriver à diversifier notre économie. Vous savez, le monde, avec les effets pervers du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre, a besoin de notre forêt, mais une forêt préservée. Et donc, ce sont des grandes questions qui demandaient notre représentation, notre présence, et fort malheureusement, nous n'avons pas été représentés. Mais ce qui est important de retenir, que le monde a besoin de nous. Hein? Le monde a besoin de nous, le monde a besoin de cette forêt. Et donc, nous devons participer de manière substantielle aux grandes décisions. Voilà. On a rappelé que toi, la gare du Midi, le gars autant batonga on sika ngala comme on l'a eu pour tout sika mais ya kala moi kala ande batonga garo zamoro ba bijoux batonga on kala batonga on les loté ils a ba moderniser on a yende ba moderniser mais kala pesa mais na bandu la question transport la mboka la biso trop d'embouteillage au Congo, trop d'embouteillage toujours la train toujours kende
Moussika peut militer dans la voiture, 1 heure de voiture, on a 30, on s'est payé 30 minutes ou 40 minutes, on a 30 ou 50 minutes, je crois. Et on Moussika t'es. Comment bien sûr, le Congo, tout aussi, ça problème de transport. Bon, ce qui est regrettable, c'est que il n'y a pas de politique cohérente dans le secteur du transport. Déjà, l'avantage que nous avons un système de transport multimodal. C'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les voies pour que tout faciliter le flux de la population. Mais cela doit se greffer à la politique économique globale. Parce que la grande difficulté, les gens pensent que le secteur et le transport est un secteur isolé. Non, ça fait partie de la stratégie économique. Nous devons arriver à donner des orientations par rapport à cette vision-là. Alors, dans le transport, il y a des transports de masse. Parce que aujourd'hui, une voiture, ça peut vous prendre 5 personnes maximum. Mais alors qu'avec les trains, on peut prendre beaucoup de gens qui vont exploiter une seule voie. Et donc, la technologie OYO et qu'on permettre à ce que tout faciliter fluidité, tout faciliter mouvement et la population. Mais donc, nous devons y réfléchir. Mais présent, rappelez-nous que toi, allez, bon, le jour présent, le bat, parti de bat. Vous battez pour prendre le pouvoir. Il y a plus de 30 ans. Bon, modernisons, pas ça là. Mais modernisons, moderne, ça va faire plus de 30 ans. Mais maintenance. Biso na mboka la biso comme bien na tango ba flamand ou tango ba belge. Tout ça rappelle ba de train na tala ba film kala ba train zala que tango. Mais tout ça maintenance. Ah bien sûr. Justement le bat, bien besoin pouvoir boursa ni na domaine parti bat. Bon, déjà, vous prenez le pouvoir. Naza économiste, dans le cadre, il y a PNUD, tout ça. Nous avons fait des études sur l'économie des transports. On a une idée sur la politique à mettre sur pied. Et à notre niveau, ce que nous devons faire, il y a que ça là d'abord 2 points. Point où il y a grand sens que nous appelons le point lumineux. Et puis corrélier les grands centres justement pour faciliter les échanges parce que les transports et la ligne moyenne, il y a qu'au faire ça les biens et services, donc ça demande à ce que nous ayons de politiques cohérentes. Alors Bissau, parmi les voies, nous avons le chemin de fer. En dehors, il y a le chemin de fer, nous avons le voie fluviale. En dehors de ça, nous avons des routes. En dehors de ça, nous avons les aéroports. Et la politique objet de recherche penza maele mingi. Parce que ceux qui t'osuit, te fungoli ba ville, te fungoli ba centre, et qu'on faciliter ba échange. Et c'est à partir des échanges net qu'on atteindre l'objectif. Au Toloba qui a croissance inclusive et une croissance pro-pauvre. Donc nous sommes dans cette vision-là. Ce sont des priorités parce que nous avons 2 345 409 km². Il faut relier toutes ces zones-là. Parce que Moutoaza, par exemple, dans le Nord Kivu, pour qu'arriver à Kinshasa, il faut un avion. Or, l'avion n'a pas la capacité à tonnage et à makasi pour mettre ma marchandise. Mais si nous arrivons à mettre le train avec tout ce qui va avec, on sera en mesure de prendre de grandes quantités de produits et les amener dans les centres de consommation. Donc, les politique, il faut la réfléchir parce que le pays en a besoin. Donc, nous allons mettre l'accent sur ça. C'est ce que nous appelons le secteur d'appui à la production. Au-delà de la production, il y a aussi ce secteur. Bruxelles est une ville de plus ou moins 1 million de personnes. Kinshasa, c'est 10 millions ou 10 millions de personnes. Ce n'est pas ça le problème, la cause des embouteillages, des problèmes. 1 million, 10 millions. Bien qu'ici, ils ont 1 million, mais ils ont beaucoup de trains, beaucoup de trams, beaucoup de bus, beaucoup de métros. Je dis, on dit beaucoup. Est-ce que chez nous, c'est pas aussi ça le problème, à part qu'eux, ils ont beaucoup. Bon, en fait, par rapport à la ville de Kinshasa, Ezali,
une question transversale. Parce que très souvent, les gens pensent qu'il n'y a que ça. Le plus grand problème, les alliés, le déséquilibre en termes d'investissement. Il y a dans d'autres zones, là où on n'investit pas, ils ont créé un phénomène qui est néfaste, l'exode rural. Il faut faire en sorte que créer les conditions où il fait beau vivre pour tout le monde. Et comme ça va permettre à ce que la centrer essentiellement sur Kinshasa. Parce que ce qui est vrai, vous prenez par exemple Kinshasa, une ville, il y a 10 000 km², et fort malheureusement, jusque-là, Batubaza concentré dans moins de 2 000 km². Il faut créer des îlots de développement, il faut créer de nouvelles villes. Il faut faire en sorte que dans des provinces, les gens arrivent aussi à vivre, donner des infrastructures de base pour que Batubaza ait la culture. En ce moment-là, on va créer une sorte de désengorgement et cela va permettre à ce que tu résolves le problème. La question à transport et que ça va plus la question à corrélier les provinces. Train ou corrélier les provinces et en même temps comment développer une sorte de canal où il faut faciliter le mouvement par voie. Il y a rivière, par exemple, rivière Anjili et puis la rivière Maïndombe. On peut exploiter, comme ça, vraiment navigable, pour créer une cité à ce niveau-là et puis permettre à ce que les gens vivre. Donc nous, dans notre politique, on va faire en sorte que tu assister plutôt à un exode urbain. C'est-à-dire que les gens quittent les grands centres vers le périphérie et ça va déjà résoudre le problème de manière substantielle. Mais vous prenez le pouvoir aujourd'hui, ça peut se faire dans combien d'années? Parce que Félix a fait maintenant, ça va faire 5 ans. Donc, rien n'a été fait. Bon, ils diront qu'ils ont trouvé beaucoup de problèmes, mais vous aussi vous prenez le pouvoir. Oui, mais ils ont trouvé des problèmes, ils n'ont pas apporté de solutions. C'est ça en fait le problème. Le problème à Liboso Ezali, à Tambogolé, tout a commencé d'abord par la conception. Il faut concevoir des politiques cohérentes. Si on n'a pas de politique cohérente, il sera difficile d'espérer. C'est ça en fait l'importance de la planification. Le développement doit se planifier. Même si nous n'allons pas tout faire, mais on va mener des études où il faut permettre à bateau la mieux. C'est-à-dire qu'on doit tracer de nouvelles villes. Nous allons tracer de nouvelles villes. On va déplacer la capitale. Déplacer la capitale? On va déplacer la capitale. Pour aller où? Non, mais il y a d'autres coins qui sont stratégiques. On va déplacer la capitale, on construit Kinshasa et puis on ramène la capitale là-bas. La plupart, il y a des infrastructures et ça, on va les raser. On va imaginer une nouvelle ville touristique. Au moins, moi, j'étais à Dubaï. J'ai vu Dubaï, ça se construit chaque jour. C'est une nouvelle ville avec des constructions modernes. Je vois ici, surtout en France, ça va travaux parce que quelque chose. La question, il y a construction, ça demande de l'intelligence. Il faut que cette intelligence, elle la développer et le reste, ça sera facile. Voilà. Donc, allez, Bolodja veut aller raser Kinshasa, détruire Kinshasa. Non, pas détruire. À Panzaville, Kinshasa. Non, pas détruire. On va reconstruire une nouvelle ville. C'est-à-dire que, mais concrètement, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Pour faire déplacer 10 millions de personnes. Non, mais on ne va pas faire déplacer 10 millions de personnes. On va construire de nouvelles villes. Vous savez, c'est juste là. Mais il faut les déplacer. Non, mais effectivement, mais on va le faire de manière méthodique. Ça ne sera pas de politique ponctuelle où vous levez et puis vous bandez. Appelez ça un exemple. Tosali, une nouvelle ville, Nakata Kinshasa, entre Kwangu et Kinshasa. Les gens vont désirer aller là-bas. Parce qu'on va créer des conditions pour que Batubaza na SMO. Vous prenez par exemple en termes d'infrastructure. Quelqu'un qui a une maison de 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Vous lui donnez un appartement de 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Dans de bonnes conditions. Elle a un supermarché, elle a accès à une école de qualité et consort. Les gens vont désirer aller là-bas. C'est la même chose. Alors, en ce moment-là,
on va commencer à racheter bandako à bateau en leur donnant bandako eza na cité moderne. Tant que bateau baza kolongwa, on va construire progressivement. On va laisser babiloko ezali essentiel, où ils ont symbolisé notre histoire. Des immeubles qui ont été construits par de grands politiciens, tout ça on laisse. Mais on reconfigure la ville. Dans un autre exemple, commune à Bumbu, commune à Yangiringiri, tout ça. On peut fusionner, en faire une commune. On crée une nouvelle cité là-bas. Batu baeba fandi so to longwe wana to longwe to koti gombe to longwe to ke kitambo lingwala on peut kosangisa yango to sali parce que c'est qui est vrai. Il faut éviter il y a que vivre dans la sentier. Pourquoi ne pas faire comme Israël dans Jérusalem parce que la vieille ville dans la nouvelle ville. Ouais. Nous sommes d'accord que ce soit Kinshasa et Kala, la Kinshasa et Kala, mais qui est le côté de Maluku, côté de Maluku, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Togobuka, oui. Tosali nouvelle ville côté à Maluku et Kangamina Kwango. C'est ce que j'ai dit. Et comme ville et ville, mais non, Batu Bako CPA, na nouvelle ville. Parce que on a des conditions les meilleures, on préférer être là-bas. Alors l'espace où on va libérer, on démolit, on crée une nouvelle ville. Tu vois, il y a tourisme, la vieille Kinshasa pour visiter. Apparemment, on a des conditions qui va accepter comme le quoi Bumbu, Lingwala, les Anengeza. Il faut créer une nouvelle ville. Tous les sujets, nous sujet du sujet au Italie, côté transport dans le Congo. Bon, tout ça au Kende na Verviers, très la mission on a démarré, à côté de na Bruxelles centrale, à sa commune de Bruxelles centrale, arrêt de Bruxelles centrale. Tu rappelles que ça qui est belé ça permis d'ailleurs. Non, il y a ça qui n'a pas bon, ça qui est belé permis il y a président, il a été. Les week-end, bon, on bateau, bon, bakola, on a l'archive de bakola, bon, il y a voyagé là-bas, ça quitté, pour acquérir naïe, Koku Tanaba Congolais, Koku Tanaba Congolais. Oui, nous avons invité, et puis tout ça, la réunion est partie, tout ça, la rencontre en ligne, mais en présentiel, tout ça, na bandeko mususu, balingi ba yambabiso, balingi ba honorer notre combat, na koreka ko répondre à l'invitation. On est aux partis na tu as parti Baozala, mais ça, tu as. Fongoli puis Batim Soussou. Oui, oui. Pour ça, la réunion, il y a parti à part. En ligne. En ligne. Ils en ligne, mais les Congolais seront là. Pour Fongoli, pour la Congolais. Domaine de l'électricité, c'est battre pour connaître ça. Oui. L'électricité. Non, mais l'électricité, c'est un élément essentiel. Vous savez, dans le modèle de développement tel que Batumsou va développer à Ango, l'électricité peut nous aider à atteindre plusieurs objectifs à la fois. Je prends l'exemple en termes de la potentialité Nabiso. Nous avons capacité à 100 000 MW au produire chez nous, 100 000 MW. Et dans 100 000 MW, tu vois, jusque-là, on est en deçà, il y a 20%. C'est-à-dire qu'on a moins de 10% en capacité de production aujourd'hui. Ceux qui te produisent courant, on peut desservir toute l'Afrique et même une partie de l'Europe. C'est possible. Non, bien sûr, parce que tout dans le potentiel, il y a 100 000 MW. On peut produire de l'électricité pour une bonne partie de l'Europe et surtout de l'Afrique tout entière, parce que nous avons un fort potentiel. Sans compter qu'il y a d'autres sources telles que éoliennes, on peut utiliser. Ça, la photovoltaïque. Donc, la gare centrale à Bruxelles, on dit que les gens c'est possible d'avoir de l'électricité dans le Congo. C'est possible. Non, mais c'est facile. C'est facile parce que sur la nappe phréatique, c'est à moins de 10 mètres. Aujourd'hui, on a des rivières, on a le fleuve Congo avec un débit très important. On a la possibilité de produire de l'eau et à moindre coût. D'ailleurs,
Biso Sogito, c'est politique na biso. Dans notre programmation, d'ici 15 ans, il faut mailler comme on fait. D'ici 15 ans, il faut comme on fait. Parce que nous avons une forte capacité, voilà. Les amateurs, bon, ils sont très opposés à la malembe. On a dit prendre parti. À chaque partenaire, on lance mon message par rapport à domaine de auto, tout sur le siro. Moi, 2-3 minutes, tout sur cette vidéo. Oui. Nazana, pour ça vraiment, Ezali. Pour ça vraiment, Ezali, il y a relaxé en bas que c'est possible. Le développement est possible. Je prends juste un exemple. Tout ça en Belgique, ce sont les mêmes gestionnaires qui ont géré Bissau pendant des années. N'oublions pas que l'État congolais a été créé grâce à la Belgique. Donc, Tokoki, Kozwa, ce qui est positif, et d'ajouter ce qui est positif dans d'autres États. C'est possible. Ce que moi j'ai remarqué en Belgique, c'est la qualité de l'administration. J'insiste sur ça parce que j'ai eu beaucoup de réactions. La qualité de l'administration peut nous garantir un développement rapide. Il faut que tout arrive à gérer l'information, la gouvernance de l'information. Il faut que tout arrive à identifier tous ceux qui sont congolais et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Il faut tout arriver à canaliser mon avis de manière à ce que tout imposer une. Direct au Makambo. Bon, Moulika Négé, président un coup d'État. Ah, c'est ça. En fait, il y a. Au cours de la coup d'État. Oui. C'est ça mon quoi, moyen aux pouvoir. Mais après, les hommes qui m'appellent la coup d'État. Il n'y a pas de problème. Il faut changer un jour. Merci beaucoup, Zalagi, président Adé Bonodjoa, Bolandi Labokebi, tous ceux qui s'y prennent partie. Merci beaucoup.